Salut les amis, ici Redog. Bienvenue pour le troisième et dernier acte de ce combat légendaire. Le silence s'est abattu sur le champ de bataille. Le vent a cessé de souffler. Les sons ont disparu. Autour de nous, des fragments de bâtiments flottent comme gelés dans le temps, suspendus par la pression incroyable des deux auras. Le temps lui-même semble hésiter à s'écouler. Devant moi, Goku se tient droit, ses yeux argentés brillant d'une lueur divine. Son corps est presque immobile, mais chacun de ses gestes semble dessiner l'avenir. C'est l'Ultra Instinct à son apogée. De l'autre côté, Saitama avance lentement. Aucune aura, aucune tension, rien. Il est vide. Même Goku, dans ses pensées, ne peut le comprendre. Il ne dégage aucun ki. C'est comme essayer de frapper le néant. Soudain, Goku disparaît. Une traînée blanche fulgurante fend l'air. En une fraction de seconde, il déchaîne une rafale de coups d'une précision divine sur Saitama. La mâchoire, le torse, le flanc. Chaque impact dessine des anneaux de lumière dans le ciel. C'est une symphonie de puissance, un ballet mortel. Mais Saitama, lui, reste parfaitement immobile. Son regard, d'un calme déconcertant, suit chaque mouvement avec une facilité déroutante. « C'est rapide, dit-il simplement. Mais t'as oublié un truc. » Juste avant que le dernier coup de Goku ne l'atteigne, Saitama tourne simplement la tête. Il n'esquive pas, il anticipe. Il a vu le coup avant même qu'il ne soit lancé. La surprise se lit sur le visage de Goku. Dans sa tête, une seule pensée. Il a anticipé. L'Ultra Instinct ? Comment est-ce possible ? Comment un être sans ki peut-il lire les mouvements dictés par les dieux ? La réponse de Saitama ne se fait pas attendre. Il lève une main, sans effort, et claque des doigts, un geste anodin, presque désinvolte. Mais ce geste déclenche une onde circulaire qui se propage à une vitesse hallucinante. Ce n'est pas une explosion, pas une onde de choc classique, c'est le néant pur. L'onde efface tout sur son passage, la poussière, l'énergie résiduelle, la lumière, même le son. Le silence devient absolu, oppressant. Goku est projeté en arrière avec une force inimaginable. Il traverse l'atmosphère en un clin d'œil, son corps brisant la barrière du son des milliers de fois. Il s'arrête finalement net, flottant dans le vide glacial de l'espace. On peut voir son souffle se condenser dans le froid absolu. Le silence est total, mais le combat, lui, est loin d'être terminé. Nous voilà dans l'espace. En dessous, la Terre, notre belle planète bleue, semble si paisible. Goku et Saitama flottent l'un en face de l'autre, entourés d'un silence cosmique seulement brisé par les éclats de lumière de leur puissance. Goku arbore un sourire de pur bonheur de combattant. « Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi pur, dit-il, sa voix résonnant dans le vide. Ton énergie ne se bat pas, elle, efface. Saitama, pour la première fois, esquisse un petit sourire en retour. C'est juste un coup, mais il va où il doit aller. Sa simplicité est terrifiante. Ce n'est pas une technique, pas une stratégie. C'est une certitude. Les deux adversaires se fixent un instant, puis foncent l'un sur l'autre. L'espace lui-même tremble sous la force de leur rencontre. Les constellations semblent vaciller. Leurs poings, l'un porteur de la puissance divine, l'autre de la vacuité absolue, se percutent. L'impact. Il n'y a pas de son, juste une onde de choc qui traverse l'univers. Les planètes les plus proches de leur système solaire sont littéralement déviées de leur orbite. C'est un événement à l'échelle cosmique, une perturbation que personne ne peut ignorer. Une explosion blanche, silencieuse et aveuglante engloutit tout. Dans cette lumière immaculée, des galaxies miniatures naissent et meurent en une fraction de seconde. L'énergie libérée est si monumentale qu'elle déchire le tissu même de la réalité. Et cette collision ne passe pas inaperçue. À des milliards d'années-lumière de là, dans un autre univers, les dieux de la destruction sont tirés de leur torpeur. Bérus, le destructeur de l'univers 7, se redresse brusquement. Ce n'est pas possible, ce ki rivalise avec le mien, et l'autre, je ne le ressens même pas. Son étonnement est total. Comment une telle puissance peut-elle exister sans qu'il puisse la sentir ? À côté de lui, son ange et maître, Whis, sourit énigmatiquement. C'est peut-être parce que ce n'est pas du ki, Seigneur Bérus, dit-il d'une voix calme. C'est quelque chose d'au-delà. Quelque chose qui dépasse la compréhension des dieux eux-mêmes. La lumière aveuglante se dissipe enfin, révélant la scène finale. Goku flotte dans le vide, son corps couvert de blessures, mais un large sourire illumine son visage. Il est épuisé, mais heureux comme jamais. En face,
Saitama est indemne. Pas une seule égratignure, pas une goutte de sueur. Il regarde Goku avec un respect sincère. « Tu es incroyable », souffle Goku, à bout de force. « Je n'ai jamais connu un combat comme celui-là. »« Moi non plus, » répond Saitama. « Tu tiens bien. » Un instant de silence suspendu dans l'immensité de l'espace. Un respect mutuel partagé entre les deux plus grands guerriers que le multivers ait jamais connus. Puis, un sourire s'échange. Un sourire de reconnaissance, de camaraderie. Goku ferme les yeux, son corps commence à briller d'une lumière dorée. La faille dimensionnelle qui l'a amené ici le rappelle. Lentement, il se désintègre en particules de lumière, retournant dans son propre univers. Saitama reste seul, flottant dans le silence de l'espace. Il regarde le ciel vide, là où son adversaire a disparu. Un simple souffle passe entre ses lèvres, formant un petit nuage de condensation. Il se gratte la tête, l'air presque ennuyé. Bon, il me reste encore des œufs à acheter. Et sur ces mots, l'écran devient noir. L'épisode 3 se termine, mais une chose est sûre, le multivers n'a pas dit son dernier mot. Quel combat, les amis, quel finale. J'espère que cette trilogie vous a plu autant qu'à moi. C'était un honneur de vous raconter cette histoire. Merci infiniment de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures. C'était Red Dog, à très bientôt.